Allez, salut à toutes et à tous, c'est parti pour ce dernier numéro de Geek Magazine. Voilà, avec une très belle couverture, Avatar. Alors, Geek Magazine, c'est le numéro du mois de... Alors, on rappelle que Geek Magazine, c'est un trimestriel qui sort tous les 3 mois. Et là, j'ai le numéro daté de décembre, janvier, février. Donc, numéro qui est sorti mi-décembre. Et le prochain numéro, théoriquement, il sort à peu près vers le 15 mars. Voilà, donc il est encore en vente pendant un mois. Voilà, restez à la fin de la vidéo, parce que je vous mettrai le QR code pour commander ce magazine si vous le trouvez pas chez votre marchand de journaux. Parce qu'on m'a dit qu'on le trouvait pas facilement dans toute la France, ce magazine. Il faut privilégier les grandes maisons de presse, des centres commerciaux, des gares, restaurants, etc. Vous le trouverez plus facilement dans les grandes maisons de presse. Geek Magazine qui fort d'une couverture avec Avatar. Oui, parce qu'il faut. Alors, pour vendre un magazine, faut mettre des couvertures qui attirent le client. S'ils auraient mis Starfleet, quand on parle de Starfleet Academy dedans, s'ils auraient mis Star Trek Starfleet Academy, ça marche pas. Ça marche pas. En France, on met Star Trek en couverture, ça se vend pas. Donc, pour pouvoir vendre un magazine, faut mettre forcément un titre accrocheur dessus. Donc, un titre accrocheur comme Avatar, forcément. Parce qu'Avatar, c'est très, très, très grand public. C'est quand même du James Cameron. C'est un succès en salle qui s'est pas démenti depuis des années. Et c'est forcément un truc qui attire, quoi. Voilà, donc là, on a Avatar en couverture. On a aussi, alors, Geek Magazine, ça parle de plusieurs sujets, hein. Séries, cinéma, en grande partie en cinéma et séries, ça c'est la plus grosse partie, mais aussi jeux vidéo et jeux de rôle. Il y a même une rubrique produits dérivés à la fin, restez connectés. Hein. Et des très grands dossiers. Je pense que Geek Magazine, que je chronique sur la chaîne depuis quelques temps maintenant, je pense que c'est mon magazine préféré que je chronique sur la chaîne. C'est l'un de mes magazines avec l'écran fantastique, on va dire. Dans le trio, on a Geek Magazine, l'écran fantastique et peut-être SFX Magazine, la version anglaise, britannique du magazine. Donc, voilà, donc c'est vraiment Geek Magazine, un magazine de qualité, voilà, en plus d'au carré, hein, fort de ses 132 pages quand même. Voilà, donc on va pas trop... Voilà, allez, 55 000 exemplaires, ça c'est le tirage du magazine, c'est la diffusion... la diffusion payée totale, je crois que c'est 55 à peu près 1000 exemplaires. Et la payée, c'est-à-dire celle qui vendent réellement, ce que les acheteurs achètent, c'est entre 30 et 35 000 exemplaires à peu près de vente tous les trimestres. Sachant que le magazine, enfin, compterait d'après mes chiffres 3000 abonnés. C'est ce qui est, là, c'est mes chiffres qui datent quand même de fin 2025. Voilà. Alors, couverture très alléchante, tant qu'il y a Avatar, vous l'aurez compris. Outer World 2, ça c'est le jeu vidéo. Voilà. A Knight of the Seven Kingdoms, c'est l'une des séries traitées dans ce numéro, parce qu'il y en a d'autres. Dossier Soft Wars, Lucas Comics et Games, ça c'est pour la partie comics. Des idées de cadeaux, vous allez voir. Si vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau, enfin Noël est passé, mais si vous ne savez pas quoi vous offrir, si vous ne savez pas quoi regarder comme film au cinéma ou comme série, c'est un bon guide, en tout cas, voilà. Même si, alors moi, à mon niveau, je sais quelles séries ils vont traiter dans les magazines, parce que je connais à peu près les séries qui vont arriver, et au cinéma, voilà. Donc je sais à peu près, ça va forcément être les séries un peu tête de gondole, hein. Et tout comme les films, comme Avatar. Nota Bene, ça c'est le personnage, vous allez dire, c'est un geek, on va y venir dans un instant. Ça, Welcome to Derry, bienvenue à Derry. Ella Purnell, l'actrice de Fallout, saison 2. Sam Worthington, Ella Fanning, Pluribus, Wonderman, etc. Ghost of Yotei, Black Box Edition. On va voir ça en détail. Voilà, allez, on ouvre avec une petite publicité pour Zelda. Ça, c'est chez Soleil Manga. Voilà. Pour un peu de publicité pour vivre le magazine, quand même. Hein, voilà. Ensuite, on a un sommaire assez bref. Hein. Et on ouvre page 6 avec... Alors avant les gros dossiers partie magazine, on a des... Ils essayent de placer les choses qui sont pas forcément... comment dire, indispensables au gars qui va acheter le magazine, mais bon, ça pourrait en parler quand même. Là, on parle de la personne qui s'appelle Nota Bene. Alors, je connaissais pas son prénom, mais j'avais déjà vu sa tête quelque part, ce monsieur.
C'est l'un des vidéastes qui compte vraiment en France. Ah oui, c'est un vidéaste, d'accord. Il aurait pu se contenter de devenir un simple Fred et Jamie 2.0, mais il a choisi d'aller plus loin en s'engageant sur la scène publique contre l'obscurantisme ambiant. Désormais, il est l'un des auteurs et réalisateurs engagés, d'accord, qui défend allant autant le savoir scientifique et universitaire que la culture sous toutes ses formes. Rencontre exclusive avec un geek hors norme pour une visite du musée de son imaginaire. Voilà, donc on a un personnage quand même très intéressant qui est dans ce numéro. Voilà, c'est sur 3 pages. On a une interview, enfin, voilà. Ah oui, c'est pas fini. C'est même plus que ça. Regardez-moi ça. Voilà. J'ai déjà vu quelque part ce monsieur-là dans des vidéos, je crois. Donc ce personnage ne m'était pas inconnu. On enchaîne sur les mondes oubliés, les salauds, désolé pour le gros mot, hein. Gentilhomme. Voilà, donc ça c'est du... Donc ils vont l'air des... C'est du fantasy, hein. C'est du fantasy, voilà. On enchaîne dès le début avec des interviews d'acteurs archi connus. Donc là on ouvre avec Elle Fanning, s'il vous plaît, qui est bien sûr à l'affiche du film Predator Badland, qui est sorti au cinéma début novembre, d'accord. Film qui sera bientôt disponible sur Disney+, en exclusif, parce que maintenant ça passe plus par Canal+. Hein. Ça sera direct dans Disney+, et ça ne devrait pas tarder à sortir en vidéo, maintenant. Predator Badland, c'est un très bon film, hein. Il est quand même noté 7,3 sur 10 sur IMDb. Donc, il sort le 11 mars, les amis, en Blu-ray 4K. Ah, il est annoncé à 29,99 en Blu-ray 4K et au même prix en Blu-ray. C'est pour dire que autant s'acheter la version 4K. Donc Elle Fanning qu'on retrouve dans ce... toujours interviewé par Propos. Ils disent... Ils mettent en tout petit, il faut bien lire, hein. Formaté par Pascal Pinto. Pascal Pinto qu'on trouve aussi dans L'écran fantastique. Sam Worthington, ça c'est l'acteur principal, évidemment, vous l'aurez reconnu, du grand film de cette fin d'année, fin d'année 2025, Avatar, bien évidemment. On enchaîne avec Mademoiselle Ella Purnell, ou Madame, je sais pas si elle est mariée, Mademoiselle Ella Purnell, de Fallout saison 2. Voilà. Là, c'est John Pratt qui a interviewé, ce monsieur John Pratt, là, qui s'occupe des parties séries, qui a fait l'interview. Enfin, je sais pas si c'est recueilli et traduit, je sais pas si c'est eux qui ont fait. Je ne sais pas si c'est eux qui font l'interview ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est eux qui font l'interview, hein, parce que les acteurs sont souvent en passage. Ella Purnell, excellente actrice, hein, qu'on retrouve aussi dans Yellow Jacket, qu'on retrouvait dans la série Yellow Jacket sur Canal+. On enchaîne avec les 3 thèmes de Geek Magazine, comme c'est le cas dans chaque numéro. Voilà, on a 3 gros thèmes ici. On a 3 dossiers. On a d'abord, alors je lis, avec cette nouvelle formule de Geek, nous avons voulu vous en donner toujours plus avec maintenant non plus 1 mais 3 dossiers, bien sûr pour rester dans la limite de notre pagination. Ceci c'est un peu plus petit, ce que nous avions publié précédemment, mais vous pourrez vous rendre compte rapidement qu'ils se complètent mutuellement. De cette façon, on se donne plus d'espace pour traiter de nos passions toujours plus en profondeur. Alors les 3 thèmes, c'est d'abord My Name is Lucas. Fin octobre, parmi 1500 journalistes du monde entier, Geek Magazine était avec le journal Le Monde, le seul représentant de la presse française à être invité en Toscane, s'il vous plaît, pour la 39e édition de Lucas Comics and Games, le LCNG, 900 invités quand même. Il y avait beaucoup de monde, il y avait le casting de Stranger Things quand même. Hideo Kojima, qu'on ne présente plus, hein, John Romita Jr. et... on avait un certain Kevin Hussman, Mike Richardson, fondateur Dark Horse Comics, et Tetsuo Hara, le papa de Ken le survivant. Rien que ça. Ouais, voilà, ça c'est. Et enfin, la 3e partie, c'est ça, c'est le Soft Power Geek. C'est le guide cadeau 2025, en gros, sachant que ce numéro est sorti un peu avant Noël. Voilà, donc ça ressemble à ça, vous voyez. Donc ça, c'est le dossier. La logistique, 17 000 professionnels, ouais, 1500 événements, voilà, c'est vraiment le gros truc geek, hein, en Toscane, hein, qu'il faut, voilà, 900 invités, Stranger Things, Hideo Kojima, etc. Voilà. Voilà, donc John Legend, ici, John Legend, qui est un titan du comics and games, personne aussi, ouais.
John Legend, John Romita Jr. Enfin, John Legend, c'est pas son nom, hein. John Romita Jr., vous l'avez compris. Ah, il ressemble à son père. J'avais vu des photos de son père à l'époque où je lisais Spider-Man. Ouais, si vous êtes fan de... Oui, il fallait forcément y être, hein, pour ceux qui ont les moyens d'y aller. Parmi les journalistes, évidemment. Tortue Géniale, c'est bien sûr la référence à Tortue Ninja, forcément. On trouve beaucoup d'interviews, hein, dans ce magazine, avec les personnes en question. Voilà, sur ce gros dossier. On enchaîne sur le soft Power Geek. En gros, super-héros, manga, webtoon et jeux vidéo ne se contentent plus de remplir nos étagères ou nos consoles, ce sont devenus de véritables armes d'influence massive. De Séoul à Los Angeles, de Tokyo à Lagos, la culture geek façonne désormais la diplomatie mondiale. Voilà, donc il y a un très gros dossier intéressant dans ce numéro, regardez. États-Unis, super-héros et blockbusters, l'exportation d'un rêve. Voilà, là on parle du manga Japon à l'anime, la conquête du monde. Voilà, Corée du Sud, Hallyu entre K-pop et K-drama webtoon. L'Afrique, le jeu vidéo comme tremplin du soft power. Voilà, ça fait référence au dossier Culture Afrique dans les précédents numéros de Geek Magazine. Europe, The Witcher, bah oui, Europe, on parle aussi de la France, hein. Enfin pas que, mais Witcher, Assassin's Creed, Expédition 33, quand l'Europe joue sa carte maîtresse. Et enfin, géopolitique, la guerre des imaginaires. Voilà un très gros dossier qui précède le guide cadeau 2025. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fallait s'offrir? Bah, là, on avait la Switch 2, la Switch Nintendo Switch 2 notamment. Hein, prix de vente 469,99. Il y a du Titeuf pour la bande dessinée. L'aventure de Bud et Spencer. Artbook, les carnets de l'apothicaire. Rumiko Takahashi, Colors, ah ouais. Il y a du Full Metal, hein. Brotherhood, au pays de croque-vacances, vous voyez, il y a de tout. Hein. Voilà, c'est intéressant, on nous donne même les adresses où avoir voilà, chez Inis Edition pour Full Metal. Gamera, la Xbox Rogue Ally X, la console portable d'Asus, hein, pour la Xbox notamment, voilà. Voilà, ça c'était, voilà, on enchaîne avec encore d'autres produits ici. Hein. Legend of Zelda, Goldorak, voilà, il y a de tout. Hero Academia, Artbook officiel. Il y a même des figurines. La guerre de Lucas, épisode 2. Ok. Allez, on enchaîne sur le gros dossier. Enfin, dans chaque magazine, c'est le Geek Codex. C'est dans chaque magazine. C'est quoi? C'est une rubrique consacrée aux monstres sacrés qui font l'actualité de l'univers geek à travers des rencontres et des enquêtes expertes. Découvrez les facettes cachées des grands mythes de Geek Univers. Voilà, c'est là qu'on va parler de cinéma, séries, jeux vidéo, etc. et de cartes, etc. On ouvre le bal avec, donc dans cette partie magazine, c'est pas que j'allais dire traditionnelle du magazine, j'allais dire, avec retour à Silent Hill, le film de Christophe Gans, qui est sorti il y a quelques jours maintenant, le 4 février, qui cartonne au cinéma, hein, évidemment. Voilà, il y a même le QR code ici pour voir la bande-annonce, c'est pratique. C'est la flemme d'aller sur YouTube et de taper le titre du film. Voilà, autre film, ici on a Sand Help, ici, le film de Monsieur Sam Raimi, s'il vous plaît, qui fait la couverture du nouveau numéro de l'Écran Fantastique que je vais vous chroniquer incessamment sous peu. Il y a du Scream 7 aussi, vous avez certainement vu la tournée de Neve Campbell en France. Elle était chez Quotidien, elle a fait pas mal d'émissions. Ils avaient fait une avant-première aussi à Paris. Voilà, il y a tout, hein. Il y a du Marcel Pulamy, voilà, etc. L'activité du mois de mars aussi, voilà. Pour la partie cinéma, on a aussi l'autre gros film de l'année, de cette fin d'année, c'était bien sûr Avatar. Il est quand même sorti le 12 décembre dernier. Voilà, Avatar. Propos, interview de Monsieur James Cameron, s'il vous plaît, ça rigole pas. Voilà. Les 3 lois d'Evia. On ne doit pas utiliser le métal ni la roue ni construire en plaçant une pierre sur une autre pierre. James Cameron. Voilà, on trouve un gros dossier. Hein. Interview James Cameron. Entretien avec Ona Chaplin qui joue Varang. It's good to be bad. Ah ouais. C'est bon de devenir mauvais. Voilà. Voilà, on est sur plusieurs pages, hein, sur Avatar quand même. C'est un gros dossier. Ça fait la couverture de ce magazine.
Film qu'il fallait absolument pas rater au cinéma. Il faudra l'avoir évidemment pour ceux qui collectionnent en Blu-ray. Absolument, il faudra l'avoir en Blu-ray ce film. On enchaîne avec Fallout saison 2. Ah, ça a coupé, bon on l'a refait. Donc Fallout saison 2. Ici, voilà, donc série qui a commencé saison 2 qui a commencé le 17 décembre dernier. Voilà, donc série que je vous conseille fortement. C'est une de mes séries coup de cœur de ces derniers mois. De ces dernières années, c'est quand même ma série coup de cœur, quand même. Donc regardez-la, même si vous connaissez pas l'univers des jeux vidéo Fallout, on peut voir ça comme une nouvelle série. Donc à retrouver sur Prime Video. Sachant qu'il y a une saison 3 qui a été lancée en production. Monarch Apple TV Plus sur MyCanal également, la saison 2. Skull Island à regarder également depuis le 27 février sur Apple TV, enfin à partir du 27 février plutôt, parce que là on est le 15 février, donc voilà, très prochainement sur Apple TV et MyCanal. Daredevil saison 2, excellente bande-annonce, voilà, à voir à partir du 4 mars sur Disney+. Il y a tout, il y a du Stranger Things aussi, saison 5, vous voyez, Belphégor, Percy Jackson, The Beauty, la série de Ryan Murphy. Et on retrouve Hijack, saison 2. Alors ils se sont trompés, ils ont mis le résumé de la première saison qui se passait à bord d'un avion à Londres. Sauf que là, la saison 2 ne se passe pas à Londres, mais à Berlin, en Allemagne. Et ça se passe à bord d'un métro, sur une célèbre ligne de métro d'ailleurs, que je vous conseille fortement de regarder. C'est la série, c'est vrai, avec Idriss Elba, qui joue un négociateur. Une série qui fait beaucoup de vues sur Apple TV+, et c'est disponible depuis le 14 janvier. Voilà, donc là on termine la rubrique série live, on passe à série animée, avec Primal saison 3, sur HBO Max et Adult Swim. Voilà, il y a de tout, il y a du Valkyrie, il y a du Trigun Stargaze, Ghost in the Shell, ou encore My Hero Academia Vigilante saison 2. Voilà, pour cette partie des séries animées. Autre grosse série, c'est la série dont j'ai terminé, excellente série Stephen King, ça, Welcome to Derry, voilà. Après les deux films cultes, Andy et Barbara Muschietti replongent ici dans l'univers horrifique de Stephen King avec Bienvenue à Derry, une série ambitieuse qui étend le mythe de ça, It en anglais, bien au-delà de bien au-delà de ce que les films montraient. Entre secrets de tournage, défis techniques et révélations sur le Macroverse, l'univers étendu de King, il nous explique comment ils ont façonné la série la plus terrifiante de l'année à découvrir sur HBO. Voilà, donc c'est disponible sur HBO depuis le 30 octobre dernier. Alors que je vous parle, il y a déjà tous les épisodes de disponibles. Voilà. On s'était dit dès que le départ qu'on ne ferait de série que si on pouvait faire quelque chose d'aussi effrayant. Voire plus que des films, et je crois qu'on y est parvenu. Barbara Muschietti. Voilà. Ils appellent ça le Macroverse, ouais. Un Macroverse, désigne la vaste cosmologie qui relie entre elles les œuvres de Stephen King au-dessus des villes maudites comme Derry ou Castle Rock. Il existe un univers plus vaste et évolue des entités primordiales, notamment Pennywise sous sa forme cosmique. Ouais. Au centre de cette mythologie se dresse la tour sombre, ouais, pivot de toutes les réalités, etc. Bref, à retrouver, définition complète à retrouver dans ce numéro de Geek Magazine. Excellente série, que je vous conseille fortement de regarder. Si vous aimez les séries de l'univers de Stephen King, évidemment, les romans de Stephen King et aussi les séries d'horreur. Série qui a eu un très gros carton, dont on attend très prochainement la suite, qui se passera encore 10 ans, je sais plus combien d'années avant. Enfin, à chaque fois, ça se passera avant, donc on verra ça très prochainement. Ce sera peut-être dans 1 ou dans 2 ans, ou peut-être dans 3 ans. Voilà. La suite avec la série qu'il fallait pas rater aussi en cette fin d'année, c'est Pluribus. Ça s'écrit Plur-One-Bus. Voilà, c'est la série du créateur de Breaking Bad, à savoir Vince Gilligan, ex-co-scénariste d'X-Files également, des meilleurs épisodes de la série X-Files, et de Better Call Saul. Après Breaking Bad et Better Call Saul, Vince Gilligan s'attaque à la science-fiction avec une série qui brise tous les codes. Carol
ici incarnée par Rhea Seehorn, qu'on avait vu dans Better Call Saul, est l'une des rares personnes immunisées contre un virus capable de transformer l'humanité en une conscience collective pacifique, seule face à ce monde trop parfait. Peuplée de gentils zombies, pourra-t-elle sauver l'humanité du bonheur? Une fable hypnotique et captivante à ne manquer sur Apple TV. Alors là, c'est sur fond jaune, on est vraiment dans le ton de la série. Ils ont fait ça sur fond jaune. Voilà. Là, on est sur un descriptif. Il y avait quelques petites anecdotes. Il n'y a pas d'interview. Là, voilà, on est sur la série qu'il me fallait. Ça, c'est le gros coup de cœur. Ça, c'est mon gros coup de cœur de cette fin d'année 2025. Voilà. La suite ici. Avec Pluribus, je voulais poser une question. Perdre son individualité, est-ce forcément terrible? Vince Gilligan. Et on enchaîne avec la 12e série Star Trek. Starfleet Academy. J'ai vu le premier épisode. J'ai même noté 17 sur 20 sur un site sur spinoff.fr. Et j'ai dû mettre une bonne note aussi sur IMDb. Le premier épisode est pas mal en tout cas. Le premier, la suite, ça continue si vous aimez l'univers de Star Trek, Starfleet Academy. Beaucoup de références à la franchise. Voilà. Starfleet Academy, donc, qui suit le quotidien de jeunes cadets de Starfleet, débarque en janvier sur Paramount Plus ainsi que et sur MyCanal également, alors que le studio semble amorcer un reboot en profondeur de la franchise Star Trek. Starfleet Academy, alors je lis juste le début pour ceux qui ne connaissent pas. Starfleet Academy, 12e série de la franchise, a été créée par Gaian Violo et produite par Alex Kurtzman, hein, qui est un peu le nouveau Rick Berman, hein, qui fait suite à Rick Berman en tout cas. Elle se déroule en 3188, quelques années après les événements de la 5e saison de Star Trek Discovery, dont elle constitue une suite directe, hein, puisque l'intrigue prend place dans un univers profondément marqué par The Burn, une catastrophe cosmique ayant provoqué la destruction massive du dilithium, paralysant ainsi la propulsion à vitesse de distorsion ce qu'on appelle le warp speed, hein, dans la série, et plonge la Fédération dans une période de chaos et de désorganisation. La Fédération, désormais en pleine reconstruction, Starfleet affaiblie et dispersée, doit se réorganiser, rebâtir ses infrastructures et former une nouvelle génération d'officiers. C'est dans ce contexte que la Starfleet Academy rouvre enfin ses portes, accueillant ses premiers cadets depuis plus d'un siècle, l'USS Athena, amarré au campus de San Francisco avec la célèbre musique San Francisco d'ailleurs dans l'épisode. Et je vous lis pas la suite, mais vous voyez, on est dans le ton là, de la série. On rêvait d'une série sur Starfleet Academy, on l'a. Voilà. Avec l'effondrement des audiences des Star Trek, ouais. La série n'est pas aussi hypée que certaines autres séries Star Trek, dommage. Donc, elles semblent pas aussi cartonnées que Starfleet, que Star Trek Strange New Worlds par exemple. Donc on espère, pourtant scénaristiquement et visuellement c'est pas mal. On a des bonnes histoires sur cette série. Voilà, donc avec un Robert Picard, avec beaucoup de fanservice dans la série, enfin fanservice, beaucoup de références à Star Trek en tout cas, avec le retour de certains personnages, dont le fameux docteur holographique de Star Trek Voyager, enfin vu pour la première fois dans la série Star Trek Voyager. Et je vous en dirai pas plus pour pas spoiler sur la série. On enchaîne et voilà. Donc d'autres séries aussi sont évoquées ici, comme Knight of the Seven Kingdoms, la série dérivée de Game of Thrones, qui est pas mal aussi. Hein. Voilà. On retrouve ici des interviews aussi c'est J.R. Martin, c'est Ira Parker. C'est le créateur la créatrice. Ira, c'est une femme ou Ira Parker ou un homme? Très bonne question. En tout cas, on a une interview des créateurs de la série. On enchaîne, parce que la rubrique série est très riche dans ce magazine, vous l'aurez compris, avec Wonder Man, que j'ai pas encore attaqué, faute de temps, mais que je compte m'y mettre, hein, ne vous inquiétez pas. Je compte m'y mettre très prochainement. Les studios Marvel s'écartent des formules habituelles dans cette comédie consacrée à deux acteurs tellement obsédés par leur art qu'ils en deviennent ingérables. Ouais, ça, c'est bien résumé pour cette création Disney+. Disponible depuis le 28 janvier, ça s'appelle Wonder Man. L'homme Wonder. Wonder, ça fait penser à une marque de pile, Wonder. L'homme électrique. Nous savions simplement que nous voulions que ce soit une comédie, une série très différente des autres projets de Marvel.
Ok. Et il n'y a pas de fan service, ils disent dans la série. Voilà, on reste sur un projet, ouais, bon. À voir. En tout cas, la série est plutôt bien aimée par les fans. Ah, il y a 4 pages. Pour recueilli par Pascal Pinto. Voilà, donc on retrouve ici sur plusieurs pages, sur 4 pages du moins. Voilà, projet. Ils en parlent avec Andrew Guest, l'un des créateurs de la série, un interview à retrouver dans ce magazine. Autre série, décidément, le rubrique série est très riche dans ce magazine, avec One Piece saison 2. Voilà. One Piece saison 2 qui arrive au mois de mars. Ah, ils enchaînent, ça arrive. Ils auraient pu chroniquer ça dans le prochain Geek, mais non, ils l'ont fait. Ouais, ça paraissait juste avec le timing. Il sort pile à la sortie du prochain Geek Magazine, qui sortira à peu près aux alentours du 10-15 mars. Là, on a One Piece, donc saison 2. Si vous avez raté cette série, c'est sur Netflix. C'est la version non animée, on va dire. La version live, comme disent les Américains, de la série dans la première saison, avec plutôt cartonné sur Netflix. Même si je trouve que c'est pas au niveau de la série, mais ça reprend pas mal comment dire, ça reprend pas mal d'ingrédients qui font le succès de One Piece, quoi. Mais c'est pas au niveau de la série animée, mais ça a un certain niveau quand même. Au niveau live, ça a un certain niveau assez exceptionnel quand même. Donc, Luffy et son équipage reprennent la mer pour la saison 2 de One Piece, disponible sur Netflix en mars, affrontant les dangers de la Grand Line et rencontrant des personnages légendaires tels que Chopper, Robin et Smoker. Alors moi j'ai pas été au bout de la série, hein, parce qu'il y avait trop d'épisodes. J'ai dû regarder 130 épisodes sur 1000, je sais plus combien, non, mais bon. Faute de temps, voilà. Peut-être qu'un jour je reprendrai la série, mais bon. Voilà. Voilà. En gros, la série résume. Elle reprend un peu la série animée, mais vraiment en résumant au plus important, enfin en réduisant vraiment la série animée pour le plus grand public. De toute façon, on peut pas faire 1000 épisodes de série live, c'est impossible. Ça coûte trop cher de produire une série. Voilà. Donc là, c'est sur Netflix et ça sera à partir du 12 mars. On retrouve pas mal les acteurs qui ont fait les acteurs qui étaient jusqu'ici inconnus dans cette série. On enchaîne on quitte l'univers des séries, les amis. Bah oui, il n'y a pas que séries, il n'y a pas que les séries dans l'année. Et il y a aussi les bandes dessinées. L'histoire de Marvel Studios. Eh oui. Chez Hugin et Menin. Voilà. Pour une centaine d'euros, ils ont sorti un très 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 gros bouquin. Si vous êtes fan de Marvel, voilà. On trouve dans cette rubrique bande dessinée, il y a de tout ce mois-ci. Si vous ne savez pas quoi vous offrir en bande dessinée, on a vraiment de tout. Merci plus l'ami. Midnight Tales, l'intégrale, chez Ankama. Voilà, la partie manga. Voilà. On a du lourd ce mois-ci, on a pas mal de mangas ce mois-ci, les amis. On a du H2 Perfect Edition qui était jusqu'ici. C'est du Mitsuru Adachi, hein. C'était chez Delcourt. Jusqu'ici, c'était disponible qu'en import. Bah, ça sort en version française. Il y a du shonen, du shoujo. Il y a de tout ce mois-ci. Voilà. Donc, Astro Royal, c'est Glénat. Il y a de tout ce mois-ci, hein. 2 pages. Voilà, ça peut paraître un peu court par rapport à. Alors, sauf qu'à la suite, on a d'autres choses dans la rubrique bande dessinée. L'interview de Garth Ennis. Urban Comics, la guerre chez Urban Comics, comment fait-il Garth Ennis, l'homme derrière des œuvres majuscules comme Preacher. Ah oui, Preacher, The Boy, Dear Billy, continue plutôt de donner du vertigo à son lecteur. Voilà. Ah mais ça fait que de bugger cet ordinateur là. Alors je disais, si vous m'avez raté, interview de Garth Ennis, donc, mais comment fait-il Garth Ennis, l'homme derrière des œuvres majuscules comme Preacher, The Boys, Punisher Max Cross ou encore Dear Billy, cher Billy, continue de donner du vertigo à son lecteur. On retrouve donc ici une interview de l'auteur. Voilà. Et des extraits de son œuvre. Enfin, de sa dernière bande dessinée en tout cas. Ici. Ensuite, on enchaîne sur Feel Good Thriller. Ça, c'est la bande dessinée.
Voilà. Alors, soit on aime ou on n'aime pas le style, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, l'édition Daniel Maguen. Interview avec le monsieur qui dessine. Après le désarçonnant Chapak Tonka Fluide Glacial, voici la réplique des éditions Daniel Maguen. Thrillerville et son récit choral où vont s'affronter un yeti alcoolique, un tueur en série rancunier, une créature aquatique, rien que ça, une immortelle et une femme à la force surhumaine. Ah bah ouais, d'accord. Donc ça promet. Hein. À retrouver donc chez édition Daniel Maguen. Voilà. en 224 pages, s'il vous plaît. On enchaîne sur d'autres bandes dessinées. Les secrets d'une bande dessinée ensorcelante. Un nouvel arc débute pour Brume. Brume, tome 4 chez Glénat Édition. Voilà, ça ressemble à ça. Quatrième tome. Une première trilogie remarquée, les aventures de la sorcière Brume s'affrontent en quatrième tome. Retour sur ce beau succès d'édition. Et de belles histoires de ce couple d'auteurs et illustrateurs venus de jeux vidéo. Ah ouais. Voilà, donc à retrouver ici. On enchaîne sur un grand nom du manga. La pop culture japonaise au musée, simple hasard du calendrier aux tendances du moment. Cet hiver, les amateurs du manga d'animation japonaise sont gâtés des expositions d'exception dans 2 musées parisiens. Iseo Takahata, la maison de la culture et du Japon, et manga, tout un art au musée Guimet. Voilà, donc à retrouver ici dans cette rubrique. On enchaîne avec la sélection jeu. Voilà, jeu, un domaine que je maîtrise un peu moins, les amis, mais voilà. Tech Time, le temps révèle toute chose. Là, il y a les QR codes et tout ça. Hein. Voilà. Quand League of Legends devient un jeu de cartes, bah oui. Ça donne Rife Bond. Voilà, pour les spécialistes, pour les aficionados du genre. On enchaîne sur des bouquins de jeux de rôle aussi. Mercenaires. Les news comme d'habitude, hein, par les spécialistes dans Geek Magazine. Bienvenue chez Men in Black de JDR. Interview dans les pages de Geek Magazine, nous parlons souvent de sortie Black Box édition, mais leur rythme de sortie est totalement intense, qu'on ne peut malheureusement pas tout mettre en lumière, sous peine de devenir un catalogue, voilà. Donc il faut l'interview ici des personnes qui gèrent les éditions Black Book, et pas Black Box. Ce sont principalement du jeu de rôle. Voilà, c'est ponctué d'images toujours aussi captivantes. Même quand on n'est pas fan de trucs, mais voilà. Mon royaume pour un frag. On enchaîne sur les jeux vidéo, les amis. Rubrique jeux vidéo, fort de mon... Du gros FPS qui tâche de l'horreur graduellement hardcore, de la bonne baston qui puise ses racines dans les bonnes d'arcade, de jeux purement what the fuck, et quelques exclus pour la Switch 2. Voici le chouette programme vidéoludique de cette fin d'année. Voilà, et donc ça représente... Alors ils ont décidé de mettre plusieurs jeux par article. Ici on a Borderlands 4, Dying Line the Beast, Battlefield 6 et Call of Duty Black Ops 7. Voilà, donc forcément des gros jeux. Là on a Gloomy Eyes by Sweet Carol, Little Nightmare 3 ou Silent Hill F. Voilà, il y a de tout, il y a Double Dragon, il y a du Ninja Gaiden 4, il y a voilà, dans cette double page d'actualité, jeux vidéo ludiques, avec tous les QR codes qui vont bien. Le gros dossier, c'est évidemment The Outer World 2. Si vous avez raté ce jeu, si vous avez dormi, vous n'étiez pas sur Terre ces derniers mois, les amis. Il n'existe peut-être plus vraiment d'exclusivité sur la console de Microsoft, mais la Xbox reste quand même à l'origine de quelques chouettes nouveautés. The Outer World 2 en fait partie dans ce space opéra rétro-futuriste en forme de RPG d'action. Il y a un véritable sens de l'aventure, de l'exotisme et de la satire. On en discute avec le game director Léonard Boyard-Sky, je sais pas qui dit, et le directeur artistique Daniel Alper. Ok. Chez Obsidian Entertainment, évidemment, Xbox Game Studio, disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series, sur GeForce Now, xCloud, donc sur PC, forcément. Voilà. Gros dossier dans ce très gros jeu. Voilà, dans ce très gros jeu vidéo.
qui a très bien fonctionné pendant les fêtes. Ah, ils reviennent, il y a quelques ponctués toujours d'images toujours aussi saisissantes. Voilà, pour les aficionados de FPS, First Personal... non, c'est pas FPS, c'est de jeu d'aventure, pardon. FPS, c'était avant. Enfin, bien que c'est... Ouais. FPS 6, c'est un peu du FPS, hein, FPS aventure, on va dire. Les 40 ans d'une icône majeure du jeu vidéo, évidemment. On enchaîne avec les 40 ans d'un plombier très connu du jeu vidéo, évidemment. On parle bien sûr de Mario. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté dans Geek Magazine. En 1985, un jeu de plateforme ambitieux change l'industrie du jeu vidéo. Depuis Super Mario Bros sur NES, plus rien ne sera pareil. Oui, c'est ça. Ouais. Avec sa moustache iconique, son bleu de travail et sa casquette rouge, Mario, le petit plombier, vend plus de 40 millions de copies de son propre jeu en l'espace d'une décennie, mais surtout 40 ans plus tard, il est toujours aussi populaire. Comment expliquer l'exceptionnelle longévité de ce personnage universel? Texte de Stéphane Moisakis. Sortie de Super Mario Galaxy 1 et 2 sur Switch 2. C'est l'occasion de revenir sur les 40 ans de Mario dans cette double page. Voilà. Qui n'a pas joué à sa jeunesse à du Mario sur Nintendo? Moi, je m'en souviens, hein. Je rentrais du collège et on jouait à Super Mario à Mario sur NES, et après il y a eu la Super NES, comme vous savez, et tous les autres consoles. On enchaîne sur un des gros jeux Sony PlayStation de l'année, de cette fin d'année 25, pardon. Ghost of Yotei, forcément. Sorti déjà sur PlayStation 4 il y a quelques années. Il sort sur PlayStation 5 maintenant. Depuis le 2 octobre. Voilà, donc disponible sur la PlayStation 5. Donc c'est l'occasion de revenir sur ce jeu. On enchaîne sur le Quest 4 et la rubrique VR, forcément. Voilà. Je ne vais pas trop m'y attarder. On enchaîne sur les jouets, parce que peu de magazines parlent des produits dérivés. Voilà. Il y avait 10e Planète il y a quelques années, mais voilà. Donc on revient dans Geek Magazine, vous voyez. Ah, il y a du Budokai, hein. Il y a du Dragon Ball là, dedans, hein, dans cette sélection. G.I. Joe, ouais. De vintage, comme ils disent. Connu en France sous le son d'Action Joe puis d'Action Man, ce personnage n'a cessé d'évoluer au fil des années. Voilà, ok, d'accord. Ensuite, on a tout. Hein. Sélection technologique ici, hein, avec un écran, un volant, etc. À retrouver dans ce Geek Magazine. Ensuite, on enchaîne sur une des dernières rubriques de la fin de ce magazine. Ici, nous avons rassemblé des articles sur tout ce qui concerne l'univers geek de près ou de loin, et même parfois de très loin, sans avoir de nécessaire actualité. Ce sont des coups de cœur, des entretiens, des bons plans, des gadgets improbables, des mouvements originaux, des analyses psy, des portraits sociétaux, bref, une rubrique un peu fourrée, pardon. Fourre-tout, un peu même fourre-tout, ils ont mis, qui nous permet d'explorer toujours plus de facettes différentes de la culture geek. Voilà, ils reviennent sur tout ça. On revient sur... Ça, c'est le sommaire, mais... On revient sur Super Mario Bros. Ici. Entre autres, voilà. Super Mario Bros. C'est le jeu vidéo qui parle ou du film? Ouais, c'est bien le jeu vidéo. Hein. Ah non, c'est du film aussi qui parle. Ouais, du film, parce qu'on voit les deux acteurs. Là, on parle du premier film live que j'avais vu il y a quelques années au cinéma, les amis. Ouais, je sais, j'avais été... Ouais. Alors, j'étais fan de Mario à l'époque. On m'avait dit... Il y a un pote qui m'a dit on va aller voir le film au cinéma. Et... improbable. J'ai vu un film improbable à l'époque qui était pas si mal que ça. Hein. On parle quand même du film qui est sorti je crois que c'est en 1993, il me semble qu'il est sorti ce film. Donc ça date. Hein. Voilà. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, les amis. Voilà, donc en tout cas, on revient là-dessus. On revient sur Nero aussi. Une série française Netflix, dont j'ai... Voilà, une série, a priori. C'est une série française, ouais. Netflix, ok. Un peu à la Witcher et Game of Thrones, ok. À voir. Voilà, la rubrique de fin ici avec le Geekosphère psychologique. Voilà, on revient sur Black Christmas aussi à la fin. Voilà, on va pas trop s'y attarder, avec une petite boutique des horaires comme d'habitude. Le best-seller à ne pas manquer à la fin. Offre de Noël, voilà. Si vous voulez vous procurer les Geek Magazine, c'est à la fin de ce numéro, voilà. Je vous mets le QR code, les amis, regardez-moi ça. Ça vous évite d'acheter. Non, voilà. Il y a le QR code ici, vous le scannez. Et
Ça vous met le lien sur le site du... Mais je mettrai le lien du site du magazine pour commander. Et à la fin, on retrouve la petite bande dessinée qu'on aime bien, assez geek, voilà. Je ne veux pas trop la montrer trop longtemps, parce que il y en a des gens qui sont payés pour faire ça. Et une petite publicité pour PlayStation 5 qui est pas mal à la fin. Voilà. 132 pages, Geek Magazine, voilà, daté de décembre, janvier, février 2026. Prochain numéro début mars, mi-mars. Voilà, numéro encore disponible en kiosque. Hein, c'est du lourd, hein, c'est vraiment... là, on a vraiment tous les sujets qui sont évoqués. Voilà, j'ai hâte de découvrir le prochain numéro du mois de mars. Voilà, qui, on s'en doute pas, sera très 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 intéressant, bien évidemment. Voilà, numéro à retrouver en kiosque dans Geek Magazine. Voilà, geekez bien et on se retrouve dans d'autres vidéos.